Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va analyser ce marché, on est vraiment sur une zone clé, donc je pense que c'est assez intéressant de faire une analyse ici pour vous montrer un petit peu ce qu'on nous attend, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Bref, on va faire un petit débrief de ça. On ira voir bien évidemment l'Ethereum, le BNB, on ira voir aussi le SP500, l'indice du dollar, ça aussi est super intéressant. On ira voir le Uni, je suis un petit peu sous l'eau, on ira voir le DYDX, donc j'ai ma position sur Binance où je suis rentré parfaitement sur la mèche ici, donc je vais vous montrer, mais je suis à plus 17 000. C'est pas mal. Et puis on ira voir, je crois que c'est tout. Ouais, on ira voir c'est tout pour cette vidéo. Et puis je vais essayer de prendre un peu de temps pour regarder un petit peu vos alts parce que j'ai pas du tout le temps de checker tout ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons par le BTC. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Continuation de la structure haussière magnifique. Et ensuite, on a eu la petite correction donc, de cette structure haussière. On a notre zone OTE qui est là. Donc pour le moment, on a là clairement traversé. On est en train de latéraliser ici. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise chose, le fait qu'on latéralise ici. La bonne chose, c'est qu'on est venu récupérer donc l'équal low qu'on avait laissé ici après le FOMC. Donc vraiment, ça a été récupéré. Hein. Vous voyez qu'ici, la mèche, on est venu chercher tout le monde. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Du côté du RSI, on a aussi une petite divergence haussière ici sur le RSI. Donc plutôt bon signe, elle n'a pas été encore confirmée, donc à prendre avec des pincettes, mais ça reste plutôt quelque chose d'encourageant. Et si on regarde du côté des liquidations, on a un pic juste au-dessus, donc ça ferait sens, en tout cas pour moi, en checkant juste la charte comme ça, de en tout cas venir récupérer les stop-loss qui sont là. Hein. C'est clairement obvious, là on en a même ici, là c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui ont FOMO short, et à mon avis qui ont leur stop-loss bien obvious. Hein. Même ici en haut, je pense que c'est complètement faisable qu'on vienne les récupérer. Donc faites attention, on peut toujours avoir un short squeeze ici. Après, on peut aussi clairement, hein, si on dézoome un petit peu, qu'on soit tous d'accord, on a aussi des liquidités au sud qui datent un petit peu, mais il y en a toujours. Donc ici, on a toujours des liquidations longues. Mais étant donné qu'on a fait notre cost, continuation de la structure haussière, personnellement, je privilégierais un rebond en tout cas ici. Allez, au moins un rebond, on vient chercher la zone d'OTE de cette baisse et ensuite on se retourne. Mais pour le moment, je verrais plus un rebond sur ce BTC. Encore une fois, si on revient en 2019, on a fait pendant super longtemps des latéralisations comme ceci, plutôt verticales. Ouais, horizontale, mais entre guillemets on latéralise en montant tranquillement, en laissant plein de liquidités et ensuite ça continue à grimper. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu énormément dans le BTC. Des fois les liquidités ne sont pas du tout prises quand on part dans une direction bien précise, soit en haut soit en bas. Des fois on vient pas du tout récupérer ça, donc ça à prendre avec des pincettes parce que c'est clairement possible qu'on vienne pas les chercher. Sinon les liquidations au sud il y en a plus qu'au nord, mais ça reste très faible, hein. 60 millions c'est très faible. Alors sur mon Twitter il n'y avait rien d'important, j'ai juste dit qu'ici on avait une zone importante pour le BTC. Si on est toujours aussi on doit tenir ici, donc j'avais partagé ce tweet quand on était par là. Ici, hein, clairement, on est sur cette zone. Il faut absolument qu'ici on arrive à maintenir. Et je sais pas forcément gagner avec le DY, avec le DI. Alors attendez, c'est le DXY et le SP500 qui sont plutôt baissiers haussiers. Donc c'est pas très bien pour ce BTC. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Pas grand chose, hein, mais en tout cas, petite divergence. Il y a un moyen qu'on remonte par le haut. Ce qui serait super intéressant, c'est qu'on arrive à récupérer ce sommet-là. Alors attends, je vais juste zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu de plus près. En gros, ce qui serait très bien, c'est qu'on arrive à récupérer, alors ce sommet là déjà, je pense qu'il sera récupéré de base parce qu'on a une petite zone d'équal high, cette zone là plus cette zone là. Si on arrive à récupérer ces deux zones et qu'on arrive à pousser et ici on arrive à nous former un boss, ça serait excellent. Pour le moment, c'est pas gagné, clairement pas, mais je me dis qu'on peut peut-être avoir un petit rebond étant donné que ici les liquidités ont été touchées. Ça ferait sens. Ça ferait sens, mais bon, encore une fois, je vais pas me pencher sur quoi que ce soit, c'est plutôt haussier, mais voilà, on n'est pas du tout à l'abri de ici avoir une petite descente. Je pense qu'on est quand même sur une zone aussi clé, si on tire un petit peu ici. Ouais, on est, je pense, vous voyez ici, hein, je pense qu'on a une petite zone de support pour le moment. Ici, on a fait que des mèches, Il faut absolument qu'on tienne ici, si vraiment on est toujours haussier. Hein, et pour le moment, moi, on est toujours haussier, vu que les costs ici ont été bel et bien validés. Passons sur l'Ethereum. Donc, l'Ethereum qui est revenu chercher notre petite zone de fair value gap. Magnifique. J'ai oublié de noter que c'était une zone de FVG. Mais en gros, la zone de fair value gap ici a été touchée. Donc ça, c'était quelque chose de très bien. Vous voyez ici, en 4 heures, boum, on l'a touché. On a eu une jolie petite correction A, B, C.
personnellement, je verrais ici une remontée, hein, étant donné qu'ici on a fait un boss, on a un boss ici. Je verrais bien en tout cas une remontée ici pour l'Ethereum. Donc l'Ethereum plutôt haussier, on verra si c'est la même chose pour le BTC. Du côté du BNB, on est toujours en train de latéraliser là-haut. Je me dis qu'on peut toujours descendre un petit peu plus bas. Vous voyez qu'ici on a un COS et un COS. À chaque fois qu'on a eu un COS, boum, on vient chercher un petit peu plus bas et ensuite ça pousse. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est simple. Ici on a une petite poche de liquidité qui est en train de se former. Donc on peut toujours grimper encore un coup. Ensuite on redescendra. On pourra tirer notre Fibo, donc la zone OTE par rapport à ce point bas là. Mais je pense qu'on peut même tirer jusqu'à ce point bas là. On va être un petit peu défaitiste. Mais en gros, voilà, venir chercher cette zone là vers la zone des 312 et quelque chose comme ceci pour ensuite repartir complètement faisable. Passons du coup ici sur l'indice du dollar qui nous a formé un boss. Donc ici on passe haussier, plutôt assez intéressant. Donc c'est pour ça que je dis que le BTC peut corriger clairement. C'est déjà ce qu'on est un petit peu en train de faire ici. Mais si ici l'indice dollar est haussier, donc ça veut dire que peut-être sans doute même les cryptos vont chuter. Et du côté ici du SP500 aussi, étant donné qu'on est mieux récupérer les liquidités, je pense qu'on peut, la prochaine zone, ce que je verrai, c'est un potentiel retest de toute cette zone d'order block qu'on a là. Et ensuite refaire peut-être une poussée vers le haut. Je pense qu'on peut toujours essayer de venir titiller ce sommet-là sans pour autant faire une clôture. Bref, on verra, mais je verrai bien nous faire un truc du style, hop. Ensuite on monte, que le Bitcoin vienne chercher à la zone des 25 000 et ensuite on s'inverse. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que on est clairement sur une zone clé et c'est une zone qu'on peut largement rebondir sur cette zone et on a des choses qui nous le fait penser. On a ces petites divergences, mais on n'est pas encore confirmé. On a pas mal ici de choses qui peuvent nous dire qu'on va sans doute rebondir. On a une clôture ici au-dessus, COS, etc. Mais c'est pas du tout gagné. Si on suit la théorie, on devrait rebondir, mais vous savez qu'à un moment ou un autre, la théorie ne fonctionne pas. C'est comme ça qu'on a des inversions de structure. Et ensuite, il faudra adapter son plan. Mais voilà un petit peu. On va continuer donc sur le uni. Alors moi, le uni, j'ai hold ma position. Alors je vais juste enlever toute cette ligne, mais en gros, mon entrée est là. Hein. Donc je vais vous dire que je suis clairement sous l'eau. Mon entrée est là. Donc, je suis clairement sous l'eau, on est ici, on est dans notre zone de TE, donc je me ferai pas trop de soucis pour le moment. Je me dis que c'est une zone clé dans laquelle on doit rebondir par rapport à cette dernière hausse. Et ici, on a clairement une structure haussière, hein. Rien à dire, on fait des clôtures au-dessus des anciens sommets. Donc ici, je verrai en tout cas le uni faire un rebond, c'est pour ça que j'ai décidé de hold ma position. Du côté de DYDX, donc je vais juste enlever ça, mais en gros, on a eu le petit rebond qu'on attendait tous, hein. Vous voyez ici mon dessin. On a eu notre petit retest, d'ailleurs je vais l'enlever, mais en gros on a eu notre petite retest sur la trendline. Alors si on dézoome un petit peu, on voit bien qu'on a retest le haut du range, ce qui m'a permis de rentrer. Donc là voilà, je suis à 16 300, je suis rentré mais parfaitement sur la mèche, regardez-moi ça. En gros voilà, parfaitement ici sur la petite mèche. Si on dézoome un petit peu, donc j'ai mis pas mal d'ordres, hein, on le voit bien ici, toutes les petites flèches, ce sont des petits ordres, ouais, voilà. Mais en gros, on a mon entrée qui est là sur la mèche et on a toutes ces petites flèches qui nous montrent nos fameux ordres. Donc pour le moment, j'ai décidé de hold la position, je pense qu'on peut grimper un petit peu plus haut. D'ailleurs ici, on a mes anciennes positions sur le DYDX, on voit bien hein, que j'étais rentré ici et je suis sorti là, là et là. J'aurais peut-être dû hold un petit peu plus et j'ai été rentré là pour ressortir là. Mais en gros, on avait eu un petit pump bien sympathique. Du coup là, on est en train de faire un retest haussier de ces zones là, donc techniquement on devrait repartir. Moi je pense que je vais hold, mon objectif et ma target c'est ici la zone des 4.2 environ, ça me ferait environ 100 000 balles avec ce trade, ce qui est excellent. Je voudrais bien avoir ça pour que je puisse m'acheter 2-3 BTC, je pense 25 Ethereum et puis le reste je mettrai dans mon projet, mais en gros voilà, c'est un peu l'objectif. Donc on verra, on va croiser les doigts que ça passe et puis on va hold tranquillement. En tout cas mon entrée n'est pas à plaindre, donc je me dis que je peux très bien hold. Après c'est plus le BTC qui me fait un petit peu peur parce que à tout moment on peut se faire une méga bougie des enfers et tirer avec nous tous ces alts. On va juste peut-être passer aussi sur le DYDX contre le BTC pour voir un petit peu où on est. Donc on a eu ici ce petit rebond, ici petite correction. Moi ce que j'y vois c'est potentiel un petit bull flag bien sympathique et je pense qu'on devrait venir chercher ça dans pas longtemps, voir les zones qu'on a là-haut. Donc pour le moment c'est plutôt haussier, mais voilà, à prendre avec des pincettes, on n'est pas à l'abri d'avoir un gros crash, donc faites attention à ça. Et du coup ici on a le 1 inch aussi, donc je sais pas si vous vous souvenez mais on attendait cette zone là, on est parti sans nous, on a fait joli petit cassure de ces sommets là, petit retest, on est reparti, on a de nouveau retesté en passant, en récupérant les liquidités ici en dessous, mais bon pour le moment ça mouline un petit peu. Je pense que c'est beaucoup le BTC qui va décider ça, donc c'est soit maintenant on fait un rebond, on vient récupérer donc les liquidités au nord et ensuite on s'inverse, ce serait vraiment le plan parfait.
nous faire un truc comme ceci, et là on vient récupérer ça, voire chercher la zone des 25 000, ce qui serait encore mieux, mais sinon patience, et puis si vraiment on a une vraie clôture en dessous de cette zone là, on pourra dire que on est officiellement en train de s'inverser, et que on va sans doute pouvoir faire un truc du style, et venir chercher, pourquoi pas la zone des 20 000, voire un petit peu plus bas. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais aller répondre à tous vos commentaires, il y a du taf parce que je ne l'ai pas fait depuis je pense 3-4 jours, je vais aller répondre à tous les commentaires, j'espère que ça vous plaît, et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Cryptomillion, à plus, ciao.